Déjeuner matinal, nous sommes encore là. On est vendredi. Bien-aimés, je crois que vous êtes bénis. Vous êtes en train de suivre nos émissions. Déjeuner matinal, une émission qui vous communique l'énergie spirituelle par la voie de la prière et la parole. Une émission qui vous communique l'énergie spirituelle afin de résister à toute force de l'ennemi chaque matin. Nous voici, nous sommes bien réveillés ce matin, mais nous sommes ignorants. Nous ignorons ce qui peut se passer dans la journée d'aujourd'hui. Mais il n'y a qu'un seul Dieu qui nous a réveillés le matin, capable de nous faire du bien encore ce matin. La Bible dit, chaque matin, l'Éternel renouvelle sa bonté. C'est dans le livre des Lamentations, je pense. L'Éternel renouvelle sa bonté chaque matin. Voilà pourquoi Dieu a renouvelé sa bonté dans ta vie, dans ma vie. Et nous devons être reconnaissants à ce Dieu-là, bien-aimé dans le Seigneur. Ma soeur voulait sortir, mon frère voulait sortir, je sais bien. Vous avez des choses à faire plus importantes, mais chasse-les, que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 5, la Bible dit, car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ce Dieu-là. Nous sommes venus dans votre maison par la voie de cette émission, afin que vous puissiez recevoir l'onction, l'énergie spirituelle que j'appelle. J'aime bien appeler l'onction l'énergie spirituelle. Parce qu'avec l'énergie électrique, ça nous permet d'avoir de la lumière là où il y a du ténèbres. Avec l'énergie électrique, ça permet au secteur industrie de fonctionner. Mais l'énergie que je vous communique, c'est une énergie spirituelle qui vous donne la capacité de résister à toute force négative. Par la voix de la parole que vous écoutez, ça vous motive. Par la voix de la prière de l'homme de Dieu. Et ça vous porte la bénédiction. Et si vous avez la foi, on commence par la prière. Je vais prier pour vous. Père très saint, je te présente ma soeur, mon frère qui me suit dans sa maison, qui me suit dans le lieu du travail, qui me suit peut-être déjà dans le métro, peut-être dans le bus, ou peut-être dans sa voiture personnelle, peut-être dans l'avion, pour destination où toi l'Éternel tu connais, peut-être dans le bateau. Seigneur, fais en sorte que ta grâce se multiplie dans la vie de cet homme qui me suit, dans la vie de cette dame-là qui me suit. Seigneur, je t'en supplie que tu puisses étendre ta main dans sa vie et que tu donnes la solution à ce problème-là qui lui fait pleurer. À ces maladies-là qui le rend paralysé. Soyez guéri de ta maladie. Et que ton problème puisse trouver la réponse à partir d'aujourd'hui. Et que ce vendredi laisse des traces de visitation divine dans ta vie. Et que la grâce de l'Éternel te localise pendant que moi je prie. Au moment de ma prière, soyez bénis. Au moment de ma prière, soyez délivrés. Au moment où je prie, que la main de Dieu te touche. Et que tu témoignes la main puissante de l'Éternel dans ta vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur un sujet très important. Nous parlons sur la délivrance. Et nous continuons à rappeler à ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner et de partager aussi notre direct, de mettre des cœurs, de mettre des commentaires pour sécuriser nos directs, pour sécuriser nos émissions. Et bien aimé, nous avons besoin au moins
de 1000 abonnés. Aidez-nous, abonnez-vous massivement, les membres de l'Église. Toi qui me connais, toi qui crois à notre ministère, abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous afin que vous ne puissiez pas rater les vidéos. À chaque fois que nous allons poster, vous serez informés. À chaque fois que nous serons en direct, vous serez informés. Abonnez-vous, abonnez-vous et partagez massivement. Chaque homme de Dieu, pasteur, ministre de Dieu, serviteur, servante de Dieu, aidez-nous d'obtenir des abonnés. Abonnez-vous. Propose à vos enfants de s'abonner, propose à votre mari de s'abonner, propose à vos amis de s'abonner, propose à votre femme de s'abonner, à votre fiancé de s'abonner dans notre compte Leader Vision TV. Abonnez-vous. Nous étions en train de parler sur la délivrance depuis mardi. Bien-aimés, hier jeudi, on a dit Jésus-Christ est le principal acteur de la délivrance. Puisque nous avons lu dans les livres de Philippiens, comme la parole de Dieu nous confirme que le Seigneur lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous avons bien précisé que ton problème a un nom. Le problème de ton mari a un nom. Mais il y a un nom qui est donné au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Donc le nom de Jésus domine sur toutes sortes de problèmes. Le nom de Jésus domine sur toutes sortes de problèmes qui nous dérangent. Le nom de Jésus domine sur toutes sortes de problèmes qui nous menacent. Le nom de Jésus domine sur toutes sortes de problèmes que nous avons. Vous devez croire à ça. Et si vous croyez, c'est à ce moment-là que le miracle devient possible. Mais si vous ne croyez pas, bien-aimé, le miracle devient très compliqué. Mais lorsque vous croyez, le miracle devient possible. Le nom de Jésus a opéré beaucoup de choses depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. Moi qui vous parle, j'ai expérimenté le nom de Jésus dans plusieurs cas. Je vis les gens qui sont venus malades recevoir la guérison. Je connais un papa qui est venu dans mon ministère qui s'appelait Papa David. Il était aveugle. On a prié pour lui. Ce papa a vu le miracle de Dieu. Ses yeux étaient ouverts. Je connais une maman qui est déjà décédée, que son âme repose en paix. Pour ceux qui connaissent N'Dji, le quartier 3. La maman de la sœur Honnête, que son âme repose en paix. Cette maman était décédée. De là où ils étaient jusqu'à l'endroit où se trouve notre église, c'était très loin. Mais comme la famille me connaissait, ils ont mis maman dans la voiture pour l'amener dans le morgue. Sa sœur, sa femme, sa fille, j'allais dire, qui s'appelle au nom de la sœur, Honnête. Sœur Honnête. La sœur Honnête a dit, au lieu d'aller au morgue, moi je ne vois pas clair de ces morts, de la mort de notre maman. Je préfère qu'on l'amène à l'église chez le pasteur. Moi j'étais à la maison en train de manger. À l'époque, j'avais ma maison dans la parcelle de l'église. On a amené la maman chez moi. J'écoutais des bruits dehors. Les gens qui parlaient dehors, les gens faisaient des bruits. J'ai demandé à ma femme d'aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est en sortant qu'il va remarquer, on a amené un corps, on a déposé sur le podium de l'église. Je suis sorti, le Seigneur m'a convaincu de ne pas prier à l'église, de l'amener à la maison. On a transporté le corps, on l'a mis dans ma maison, au salon. La sœur était déjà décédée, la maman. On a commencé à prier. Ceux qui nous connaissent, ils connaissent ces témoignages. J'ai commencé à prier, j'ai mis les gens dehors. La maman s'est réveillée.
Il s'est réveillé rapidement à Kosutu, Kalokolo Muntu, à Outi quelque part. Je suis, maman, calmez-vous. Le Seigneur vous a ressuscité. J'ai appelé ses sœurs, ses frères, ses enfants sont rentrés dans la maison. Les gens commençaient à louer le Seigneur, à glorifier le Seigneur. Rien ne dépasse l'Éternel, notre Dieu. Et c'est pas la première fois. Une fois encore, une sœur était décédée en dehors, derrière notre parcelle. Elle est décédée à l'hôpital. On l'a mis dans la voiture comme d'habitude, direction morgue. Son mari a dit, mais il y a un pasteur, il y a une église ici. La sœur, elle est vivante jusqu'à nos jours. Un jour, elle témoignera. Je vais lui demander de faire une petite vidéo pour vous donner ce témoignage. Elle était morte. On l'a amenée à l'église. Je suis sorti. On l'a entourée, on a commencé à prier, à prier, à prier. La sœur est ressuscitée, elle est vivante jusqu'à nos jours. La sœur Léonie. Il n'y a aucun problème qui est au-dessus de notre Jésus. Le nom de Jésus est supérieur à ton cas. Voilà pourquoi je t'annonce que la délivrance est possible. La délivrance, comme j'avais dit, c'est l'action de mettre une personne hors des dangers spirituels. Aujourd'hui, je suis venu encore donner la deuxième définition. C'est que vous devez savoir, la délivrance, c'est l'action de débarrasser quelqu'un d'une contrainte ou d'une situation compliquée. La délivrance, c'est l'action de débarrasser quelqu'un d'une situation contrainte ou d'une situation compliquée. Tu travailles une situation très compliquée. J'aimerais que tu puisses savoir une chose. La délivrance en latin veut dire délibérera. Délibérera en français veut dire mettre une personne en liberté. Donc lorsque nous parlons de la délivrance, c'est pour vous mettre en liberté. C'est pour vous libérer dans cette situation qui vous trouble. C'est pour vous libérer dans cette situation qui vous dérange. Mais cette délivrance peut se faire que par le nom de Jésus. Rappelez-vous de l'apôtre devant cet homme qui se mettait devant la porte de l'église. Cet homme qui était paralytique. Cet homme qui ne marchait pas. Lorsqu'il a rencontré les apôtres dans le livre des Actes des apôtres, ils ont dit clair, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible dit, aussitôt cet homme s'élevant, et il marche dans ses deux pieds. Il marchait dans ses deux pieds. Donc nous voyons l'apôtre a présenté le nom de Jésus comme acteur principal pour la délivrance de cet homme-là. Donc lorsque nous parlons de la délivrance, c'est pour te mettre dans une situation de liberté, dans une condition de liberté. La libération est possible pour celui qui croit au nom de Jésus-Christ. Si tu crois au nom de Jésus, je te dis, ta délivrance est possible. Si vous croyez au nom de Jésus, la délivrance de votre problème, de votre famille, de vos difficultés, de votre mari, de votre femme, de votre couple est possible. C'est possible que tu sois délivré, ma soeur. C'est possible que tu sois délivré, mon frère. Maman, c'est possible que tu sois délivré. Il suffit de croire qu'il y a un nom. C'est le nom de Jésus. Supérieur. Tous vos problèmes sont inférieurs au nom qui est supérieur, le nom de Jésus. La délivrance est une action biblique.
Nous allons les voir dans notre déjeuner de demain samedi avec un passage biblique clair qui nous explique la délivrance est une action biblique. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui me suis, et la foi en Dieu, avec Jésus, c'est possible que tu sortes de cette situation-là. Tu es menacé par de mauvais esprits, c'est possible que tu sois délivré. Contactez-nous, appelez-nous. Nous avons vu des gens recevoir le miracle à travers de Jésus que nous prêchons. Je vis des gens morts ressuscités dans mon ministère à 2 reprises. Une fois, je vis un aveugle ouvrir ses yeux. Les femmes qui ne mettaient pas au monde, je les vis plusieurs fois. J'avais une maman qui est décédée, maman Matondo, qui ne mettait pas au monde. Son mari s'appelle Papa Mi-José. Il peut vous témoigner. Ils ont vu un miracle. J'ai une dame qui s'appelle Maman Mbiye. Il a eu qu'un seul enfant. Mais pour mettre au monde, c'était compliqué. Nous avons prié, Dieu a opéré le miracle. Il a eu un enfant. J'ai une dame, Maman Mimi. Depuis Angola, cette femme, j'ai prié au loin. 7 ans de mariage, n'avait pas des enfants. Il a eu des jumeaux. J'ai une maman qui s'appelle Maman Gina. Lui aussi, c'était presque 7 ans de mariage avec son mari. Son mari est décédé, que son âme repose en paix. Il ne mettait pas au monde, il a vu un miracle. Ils ont fait 2 enfants avec cet homme avant de partir. Bien-aimé, le miracle est possible. Si tu crois au nom de Jésus, appelez-nous. Je prierai pour vous. Tu témoigneras que le Seigneur vous a délivré. Soyez bénis. Soyez bénis chez vous. Que la grâce de l'Éternel vous localise. Partagez ces directs. Partagez ces messages. Partagez massivement. Abonnez-vous. N'oubliez pas, nous avons un problème de ciment, un problème de carreaux. Aidez-nous à achever ces travaux à l'église. Merci. Que Dieu bénisse Angola. Rendez-vous demain samedi. Merci.